Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment automatiser ces demandes entrantes via un bot Messenger. Donc il y aura plusieurs étapes. Donc la première, ce sera de créer un bot Messenger avec Chatfuel. La deuxième, c'est de créer une base de données avec Airtable. Et ensuite, on créera des automatisations. Donc sur la première étape, en tout cas, ce que vous saurez faire à la fin de cette première vidéo, puisqu'on va la découper, je pense, en trois, euh, on va créer un bot avec Chatfuel dans un premier temps. Donc pour ça, il vous faut une page Facebook, donc à laquelle relie ce bot, et un compte sur Chatfuel. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est assez simple. Donc moi je me suis créé une petite page ici, donc Veggie Fruit. Ici on va vendre des paniers de fruits et légumes. Et je me suis aussi créé un compte Chatfuel. Donc il n'y a pas encore de bot, mais on verra ça en temps et en heure. Sur le workflow, alors ce qu'on va faire, c'est que les clients, ils vont faire leurs demandes via un bot, donc via le bot Messenger. Les demandes, on va les extraire pour aller vers Zapier. Donc Zapier, vous verrez, c'est un outil en fait qui nous permet de faire pas mal de choses en termes d'automatisation et de connecter des apps. On va stocker les demandes dans Airtable. Ensuite, on va envoyer un lien au client. Une fois qu'il aura payé, donc avec le lien de paiement, donc ce sera par mail. Une fois qu'il aura payé, nous on pourra marquer comme payé et après ou passer en préparation. Vous verrez tout ça dans Airtable, c'est vraiment pas mal. On enverra aussi un mail au client pour l'informer du statut de la commande. Le panier prêt aussi, on lui enverra aussi un mail. Et ensuite, on passera le statut à en récupérer à la fin de la commande. Donc, dans un premier temps, pour créer le bot Messenger avec Chatfuel, vous verrez, c'est assez simple, mais il faut quand même être assez ordonné, je dirais. Donc, on va créer un workflow, donc des demandes. Donc, le bot, en fait, il va discuter avec un internaute ou un client ou un prospect. On va créer du coup des variables pour les stocker, les exporter, etc. Donc je vais vous montrer. Moi j'ai préparé un Google Sheet ici. Donc il y a plusieurs blocs ici. Vous verrez plus en détail qu'on va aller dans le chat FEL avec les messages, sinon la vidéo serait trop longue. Donc j'ai préparé des messages déjà et aussi des annotations. Donc on va commencer ici. Donc on va faire add a blank bot. Donc vous voyez ici, il faut connecter une page déjà. Donc on va faire connect. Là, plusieurs pages. On va faire avec GitFlow. Donc c'est cette page là. Connect. Vérifiez bien que vous avez les droits en administrateur aussi, des fois ça peut bloquer pour connecter la page. Donc ensuite, là je vois qu'il est connecté, donc automate. Donc là en fait, on va commencer à automatiser. Donc welcome message, c'est le message de bienvenue. Donc dès que quelqu'un arrive sur le bot, c'est le message qu'il voit. Donc en gros, moi j'ai choisi ce message ici, chatfr. Donc vous voyez, I first name, en gros, donc il reprend. Ce que je peux vous montrer, alors on va aller dans Messenger. Hop, voilà, Veggie Fruit. Voilà, et on pourra suivre ici. Donc là, vous voyez, pour le moment, il n'y a pas d'interaction ou quoi que ce soit. Donc, on va changer le message par notre message. Donc, j'ai dit, voilà, salut first name, donc il va reprendre le prénom que la personne a rentré sur Facebook. Donc, content de te recevoir, nous sommes Veggie Fruit. Et notre mission, c'est de te fournir les meilleurs fruits et légumes de saison. Tous les paniers sont au prix unitaire de 20 euros. Choisis ci-dessous le panier qui te ferait rêver. Donc là, on va donner le choix au client de choisir entre les fruits, ici, ou les légumes. Donc vous voyez, j'ai mis en annotation ajouter deux boutons menant vers bloc fruits et légumes. Donc ce qu'on va faire, ici on a tous les blocs, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, la réponse par défaut, on peut aussi mettre le même message de bienvenue. Ici. C'est-à-dire en fait, s'il répond autre chose de la séquence, ça va le renvoyer vers ce bloc-là. Donc ici, on va mettre fruits. Donc ça, c'est notre premier groupe. Ici, je clique ici, je mets groupe. Et je mets légumes. Ok. Ensuite, si vous vous souvenez, donc on a fruits 1, 2, 3, légumes 1, 2, 3. Donc description, quantité, validation. Donc ici. Donc vous n'êtes pas obligé de les nommer ainsi, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux pour se repérer.
Donc j'avais dit description. On va même mettre en minute. On va capitaliser. Ok. Hop. Donc fruit 1 description, 2 ce sera quantité. Vous allez voir pourquoi en fait on fait tout ça. Hein. Là je mets 2, pardon. Hop. Et fruit 3, on a dit c'était validation. Ici, parce qu'en fait on va interconnecter les blocs. Et si vous les créez pas au préalable, en gros, vous ne pourrez pas les connecter, donc il faudra revenir dessus. Donc pour que ce soit plus fluide, je préfère créer tout le framework avant. Ce sera plus simple. Donc légumes, 1, 2, 3 aussi. Donc, légumes 1, description. Hop, on copie, on colle. Là on a dit que c'était quantité 3. C'est validation. Ok. Ensuite, on a un dernier bloc, info. Donc là, on va récupérer toutes les infos de l'utilisateur. Donc, ici. Alors oui, pratique. Ce que j'aime faire aussi, c'est des fois mettre... Si je sais que je vais beaucoup naviguer entre plusieurs pages, juste je les séquence ici comme ça. Hop. Comme ça, c'est un peu plus simple pour lire. Donc, info. Ici. Donc, vous voyez, info 1. Ici, donc, info 1. Présent. Copier. Info 2. Non. Ok. Ouais, c'est info 2. Hop. Pas que je me trompe. Donc vous voyez, vous pourriez mettre juste 1, 2, 3, etc. Il faut mettre ce que vous voulez, mais après, quand vous commencez à avoir des workflows assez importants, c'est bien que l'information soit compréhensible pour quelqu'un, par exemple, qui reprend votre projet ou qui va travailler dessus. C'est toujours bien de bien nommer les choses. Donc 3 emails, ensuite 4, on a dit que c'était phone. Ici, hop. Ok. On a dit ensuite 5 validations. N'inquiétez pas, je vais remettre en plein écran, c'est juste ici pour aller un peu plus vite. Validation. Voilà. Et info 6, fin de commande. On pourrait aussi faire hop. Voilà, ok. Donc on va repasser comme ça, ici, ici. Quoique même, ce que je vais faire ici, hop, ce sera plus simple. Ok, donc là, on a créé nos différents blocs. Donc, on en revient au premier. Ici, j'ai dit que j'ajoutais 2 boutons maintenant vers bloc fruits et légumes. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir ici notre message. On va mettre panier de fruits. Donc là, en fait, c'est le texte du message et du bouton, pardon. Et là, c'est le bloc. Donc là où il va, si l'utilisateur clique sur ce bouton, il va être mené quelque part. Vous voyez, le fait qu'on ait créé tous nos éléments au préalable, on les a tous ici en fait. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que moi, je conseille souvent de faire tout sur un Google Sheet avant de le faire tout de suite hands-on et dedans en fait. Donc, ici, c'est vers fruit 1 que ça mène. Ok. Boum, donc on a un bouton ici. Et ensuite on a
panier de légumes, et lui qui va nous diriger vers légumes 1. Ok. Donc voilà, en gros, ces boutons-là, il y en a un qui va diriger sur cette séquence, donc le premier bouton, et le deuxième bouton va diriger ici. Ok. Donc, une fois que le client clique ici, il arrive ici. Donc, attendez, déjà sur les... On n'a pas ici, il faut quand même qu'on les mette. Donc ça, c'est la réponse par défaut. On va quand même les mettre aussi. Panier de fruits. Fruits 1. De légumes. Et légumes 1. Ok. Donc, sur fruit 1, qu'est-ce qu'il voit? Donc, ça, c'est vraiment la description. Donc, ici, on va copier ce message. On va aller ici. Donc, on va mettre juste texte ici. Donc, ça, c'est ce qui apparaît au client, donc une fois qu'il a cliqué. Donc, top, j'espère que tu es prête. Ce mois-ci, le panier est composé de pêche, goyave et de tamarin. Le panier fait à peu près 8 kg, ça te va? Donc là, on précise au client les produits qu'il y a dans le panier, donc au cas où il sera allergique, hein, c'est pas impossible. Donc, un bouton oui, qui le mène du coup vers fruit 2. Ok. Donc, vous voyez là, j'ai mis un bouton oui, maintenant vers fruit 2, et non, maintenant vers welcome. Donc, s'il met non, en fait, on le renvoie au début de la boucle. C'est-à-dire qu'on le sort de cette boucle ici. Non. Hop. Welcome. Ok. Voilà. Ici. Donc, fruit 2. Alors, je prends le message. Hop. Ici. Et tu as fait un très bon choix. Combien de paniers veux-tu? Donc, ici, on va cliquer ici. Donc là, en fait, donc si vous remarquez, on lui pose une question. Donc là, il nous dit juste oui, non. Là, on lui dit par contre, combien de paniers tu veux? Donc, on ne peut pas savoir combien de paniers, on ne peut pas avoir une réponse par défaut. Donc, on va devoir stocker ce que l'utilisateur va rentrer. Ok? Si vous voyez dans la notation, j'ai marqué stocker variable choix, donc panier de fruits, puis stocker variable quantity, puis créer total. Ok? Donc, on verra ça en détail. Alors, ici, on va faire save user input. Donc là, on lui pose la question. On lui dit, tu as fait un très bon choix, donc il a validé qu'il voulait bien des fruits. Combien de paniers veux-tu? La validation ici, en fait, on veut que ce que le client va rentrer, donc le message qui va suivre notre question, que ce soit un nombre. Ok? Donc là, la variable que je mets, vous voyez, donc c'est quantity. Ok? Donc on peut, je vais me la marquer ici. Ok. Ça veut dire que quand le client va répondre à cette question, le nombre qui sera stocké dans une variable. Donc, donc pour ceux qui codent pas, en fait, une variable, c'est comme un conteneur en gros, et qui va stocker des informations. Donc là, en fait, l'information qui va rentrer va être stockée dans quantity. Ok. Ensuite, ici, je vais alors, hop. Donc là, alors, si je reprends, je dois ensuite stocker la variable choix, panier de fruits. Donc, ce qu'on va faire, on va faire, hop, set user attribute. Donc, en gros, là, arrivé à ce stade, on va juste valider que le choix de l'internaute, en fait, c'est vraiment un panier de fruits. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit que la variable choix, ici, value, donc ouais, donc tout est en anglais, mais en gros, la valeur de cette variable, donc comme ici, hein, là, en gros, c'est l'utilisateur qui rentre une variable dans quantity, et bien là, nous, par défaut, c'est nous-mêmes qui la rentrons. Donc, on met
panier de fruits. C'est ce que j'avais mis, hein, d'après moi. Je vérifie juste. Tac, voilà, vous voyez. Donc je stocke dans la variable choix la valeur panier de fruits. Donc quand il arrive à ce stade. Et j'ai besoin aussi de stocker autre chose. Voilà, j'ai besoin en fait de faire le total. C'est-à-dire qu'on avait dit par défaut que les prix étaient à 20 € par panier. Donc ce qu'on va faire, on va voir que c'est assez puissant, hein. Ok. Donc ici, total est égal. Alors, vous mettez la variable. Non. Ici. Voilà. Donc on a notre variable ici. Et on reprend notre variable en fait. Donc, on lui dit, prends la variable quantity, donc prends la valeur de quantity, ce que l'utilisateur a répondu, et multiplie-le, alors multiplié par 20, d'après moi, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. C'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, je veux 3 paniers, mais ça va faire 3 fois 20. En gros, ça va faire 60 € le total. Ok. Vous verrez pourquoi on aura besoin de ça, parce qu'en fait, on va stocker tout ça dans une base de données, ensuite sur Airtable, donc on en aura besoin. Donc, ensuite je lui dis, donc, rediriger vers fruit 3. Donc, on va faire ici, redirect to. On choisit le bloc, donc c'est comme avec les boutons, et vers fruit 3. Ok. Donc voilà. En gros, une fois que là, l'utilisateur, il répond qu'ici, sauf qu'en fait, nous, on fait quand même tout ça, en gros. Et fruit 3, le message est ici. Hop. Donc, c'est quoi? Il y aura oui, non. Ok. Donc, on fait juste texte. Vous verrez que souvent, vous oscillez entre texte et text redirect to et save user input. Donc là, on lui dit super. Donc si je récapitule, tu souhaites quantity, donc le nombre qu'il a rentré. Donc imaginons 3 paniers de fruits. Ça, c'est notre variable. On aurait pu mettre aussi en variable, hein, mais bon, on peut mettre un message par défaut. Pour un total de, et là, du coup, le total, c'est un nombre. Ok. Donc là, on va rajouter euro. Mon sigle euro. Euro. C'est bien ça. Donc là, un bouton oui, qui va rediriger, je suppose, vers info. Voilà, donc bouton oui maintenant vers prénom. Et soit on lui demande de changer la quantité, et ça mène vers fruit 2. Donc oui. Prénom ici. Sinon, on lui dit. On est un peu conjugué, mais bon, changer quantité, on va rester simple. Et on le ramène vers fruit 2. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Là, s'il valide la quantité et le prix, il dit oui, donc c'est bien ça, oui, et on l'emmène ici, dans cette séquence pour les informations, donc pour qu'il nous donne toutes ces informations. Okay. Si il se dit finalement, ah ben moi je sais pas, ça fait pas trop cher, je peux en prendre plus, ou un truc du style, ben ce qu'on fait, on fait juste changer quantité, et on est à cette étape-là, et on le renvoie ici, pour qu'en fait, après il va retourner encore ici. Et s'il change, ben il retourne ici. Vous voyez, c'est juste une séquence assez simple. Donc, on l'a fait maintenant pour les fruits. Info prénom, fruit 2. Ok, parfait. Donc là, on n'a pas besoin de redirect, parce qu'en gros, les redirections se font sur les boutons. Donc vous verrez tout ça dans Messenger hein, tout à l'heure. Ensuite, légumes 1. Donc ici, donc c'est la même chose, après ça suit le même workflow. Ici, hop. Voilà, j'espère que tu es prêt. Ce mois-ci, le panier est composé de pommes de terre, carottes et tomates. Bon, pas très original, mais bon. Le panier fait à peu près 8 kg, ça te va. Donc oui. Qui mène vers légumes 2. Et ici, non. Qui mène vers welcome. Ici, ici. Alors, je vérifie bien si c'est bien ça. Non, mais ok, top. C'est ça, donc c'est un peu comme tout à l'heure. Ensuite, arriver au légume 2.
Donc là, si vous remarquez, on va lui poser une question. Donc on a besoin de stocker la réponse de l'utilisateur, encore une fois. Dans ce qu'on fait, on fait save user input. Donc ask about user question, ça respond. Donc OK ici. On met ça ici. On met number. Et là, on remet choix. Vous voyez? Ça pose pas de souci, puisqu'en fait, là, cette variable-là, elle va être présente que dans une séquence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne peut pas choisir sur la même séquence les fruits et les légumes. C'est-à-dire qu'il va faire une demande de légumes, une demande de fruits, etc. Donc ça pose pas de souci que la variable apparaisse deux fois. Parce que si c'était dans la même séquence, ça aurait du coup changé la valeur de choix qu'il aurait fait ici. Et même, c'est même pas choix, c'est quantity, d'après moi. Pourquoi j'ai mis choix? Ah oui, ok, d'accord. Voilà, c'est quantity. Hop. Puisque choix, en fait, c'est le type. Hop, ici. Voilà, mais tout ce que je vous disais, c'est pour la quantité. Donc, en fait, si on avait quantity ici et quantity ici, ce qu'on a actuellement, mais que dans la même séquence, il pouvait faire les deux, donc après, il passait aux légumes, etc., ça aurait changé la valeur. Donc, si vous faites plusieurs quantités de produits différentes dans la même séquence, c'est-à-dire dans la même prise de commande, faites en sorte que, par exemple, il y ait quantity, par exemple, légumes, et quantity fruit, etc. Ou changez en tout cas la variable ici. Ensuite, hop. Donc là, on va définir une variable. Donc, on a dit choix. Ah oui, alors, hop, quantity. Hop. On a dit panier de légumes. C'est bien ça, panier de légumes. Ok. Et ensuite, on calcule le total. Voilà, alors le total, du coup, c'est la même chose. Ici, vous voyez, c'est quantity fois 20. Puisqu'en fait, les paniers... Après, si vos paniers de légumes et de fruits ne sont pas du même prix, vous changez. Hein. Mais voilà, moi je suis parti sur un truc simple, juste au moins pour que vous compreniez le principe. Alors, clavier QWERTY oblige. Hop, ici, ici. Ok. Hop, quantity fois 20. Ok. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit redirige-moi vers légumes 3. Donc, on va ajouter un redirect. Ici, légumes 3. Ok. Donc, arrivé ici, c'est la même chose que fruit 3. On valide. Donc, je vous conseille aussi toujours de valider. Vous verrez souvent que des fois les gens changent d'avis ou autre. Donc, validez quand même avec eux. En total de... Hop. On va rajouter euro. Donc, oui. Qui mène du coup vers le prénom, ici. Et on lui dit, il aura un bouton en fait changer quantité. Et qui va mener vers légumes 2. Du coup. Hop. Ok. Ensuite, donc là, vous avez, je pense que vous avez bien compris la séquence. On va revoir toutes les façons ensemble, hein, mais voilà. Ensuite, on va sur les infos. Donc là, on a besoin de stocker à chaque fois des informations que le client nous donne. Donc ici, on passe ici. Hop. On va utiliser majoritairement donc save user input. Donc en gros, sauvegarder ce que l'utilisateur va taper, va rentrer. Donc on lui pose la question, donc message to user. Hein. Donc tout est bon de mon côté, j'aurai besoin de quelques informations pour réserver ton panier. Quel est ton prénom? Donc là on met pas de validation puisque il va mettre un nom, donc que du texte. Donc par défaut ici on met prénom. Ok. Ensuite, alors on fait une redirection d'après moi. Ok, bon je l'ai pas mis mais on fait une redirection. Donc quand il va rentrer son prénom, ensuite on fait une redirection vers info 2.
ici. Ok. Là, vous pouvez rajouter un truc qui peut être pas mal, en fait, c'est typing. En gros, ça fait un peu plus humain. C'est-à-dire que entre chaque bloc, il y aura un petit peu de temps comme ça. Ok. Pas trop long quand même, mais une seconde. Ok. Ensuite, info 2. Ici. Hop, stocker variable, non. Donc, on va ici, hop, save user input. Et on tape ça. Donc, vous voyez, on a notre variable prénom qu'on a pris précédemment, donc on peut l'utiliser ici dans un texte. Donc on lui dit, ok, je sais pas, Jérémy, quel est ton nom? Donc là, on stocke nom. Je mets un petit typing. Ok, une seconde. Ok, et un petit redirect. Donc du coup, le redirect. Ah oui, alors ici, si je fais ma redirection vers le typing, vaut mieux faire le typing. Alors ici, vous pouvez cliquer, ça me permet de vous montrer. Ici, en fait, vous pouvez cliquer pour déplacer les blocs. Donc en gros, hop, voilà. Donc je lui dis, pose la question. L'utilisateur rentre sa réponse. Ensuite, tape et redirige vers le bloc. Donc ici, hop, typing, voilà, et redirige. Donc là, on va aller vers le bloc 3, mes amis. Ici. Ok, ensuite. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que vous le faites une fois et ensuite c'est automatisé. Donc c'est surtout ça le but de la vidéo, c'est vous apprendre à faire ça. Donc stocker variable mail. Donc ici, on va faire hop, save user input. Ici, top. Quelle est l'adresse mail à laquelle te contacter? Là, par contre, comme c'est important, on peut mettre une validation. Parce que l'email, ça va nous servir, vous verrez tout à l'heure, pour les envois de liens, etc. Donc là, on met une validation. C'est-à-dire que s'il rentre quelque chose qui ne ressemble pas à un email, donc ils ont ce qu'on appelle des regex, donc des validations de texte, ben ça va pas passer en fait. Donc ici, mail. Un petit typing. Et ensuite, redirect. Donc là, on va aller vers le bloc 4. Ok. Hop. Bloc 4. On lui pose encore une question. Le numéro de téléphone, c'est important aussi. Alors du coup, même chose, hein. Vous faites ça, user input. Ici, pour finir, quel est ton numéro de téléphone? Là, vous pouvez valider phone. Et je pense que j'avais mis phone. Ouais, phone. Ok. Alors on va laisser un peu plus longtemps. Et on va mettre redirect to info 5. Donc vous voyez, le fait d'avoir fait nos blocs avant, ensuite après c'est plus simple pour les choisir. Parce que si vous les faites pas à part, imaginons que vous êtes au bloc 2, vous l'avez le bloc 3, ben, pour faire le bloc 2, vous pouvez pas encore rediriger, donc il faut créer, il faut revenir ici, il faut les lier. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une vue d'ensemble au début et ensuite ben, de remplir les différentes cases. Info 5. Donc encore info 5. Ok, info 5. On lui envoie un message. Hop. Alors. Donc info 5, il y aura deux boutons, donc encore une validation. Donc cette fois-ci, on met. Ah, alors je me suis trompé. Hop. Donc, si vous avez ajouté un bloc par mégarde, vous faites juste les trois petits points delete. Oui, je suis sûr. Ok. Hop, ici. Hop, on lui envoie un petit texte. Donc on reprend. D'accord, alors récapitulons. Tu t'appelles Jérémy François. Ton adresse mail est la suivante, donc on lui affiche le mail, et ton numéro de téléphone, et on lui envoie le numéro de téléphone. On a tout bon. Là, si c'est oui, et ce serait parfait, on va à l'info 6. Et j'ai mis quoi du coup? Ah, j'ai mis non. Et si c'est non,
ben, on le fait recommencer la séquence. Pardon. Ici, hop, info 1. Voilà. Donc du coup, sur l'info 6, on lui dit, alors attendez, hop, je regarde juste, tac tac. Donc là, statut en attente. Ok. Donc, on lui affiche le petit texte qui va bien. Donc merci pour le nom, ta commande a bien été prise en compte. On te recontacte par mail dans les plus brefs délais. À très vite pour encore plus de fruits et légumes. Ok. Ensuite, nous, ce qu'on aura besoin de faire, on va créer une variable statut donc en attente. Donc les variables, vous connaissez maintenant, c'est ici. Non, on met statut. En fait, on en aura besoin puisqu'on va toutes les récupérer. Et là, en attente. Voilà. Et peut-être même en attente de paiement, on pourrait mettre. Parce que du coup, c'est pas encore payé. En attente de paiement. Et je vais modifier ici. Voilà. Et ensuite, on va cliquer ici et exporter via Zapier. Voilà. Donc juste ça. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc là, si on résume, on a notre bot pardon, qui est connecté à notre page, donc qui dit salut, qui demande si on va vers les fruits ou vers les légumes. Donc en fonction de ça, ben, on informe juste ici, donc dans la première séquence, de ce que contient le panier, si oui ou non il est d'accord. Ensuite, au deuxième, donc aux légumes 2 et fruits 2, on demande la quantité. Et en 3, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lui affiche le total, pour qu'il soit sûr. Quand il nous valide, ben, ici on récupère toutes les informations. Ok. Donc on va voir dans Messenger comment ça se passe. Donc là, je suis dans Messenger. Donc je vais cliquer sur démarrer ici. Donc vous avez vu, hein, vous avez juste à taper le nom de votre page. Donc moi c'est celle-là. Faites démarrer. Hop. Voilà, donc salut Jérémy, content de te recevoir, machin. Notre mission c'est de fournir les meilleurs fruits et légumes de saison, etc. Donc là je choisis ce que je veux. Donc moi je vais prendre des fruits. Voilà, il me dit top, j'espère que tu es prêt. Ce mois-ci le panier est composé de machin machin. Est-ce que ça te va? Oui. Ok. Donc il me dit hey, tu as fait un très bon choix, combien de paniers veux-tu? Alors je vais lui dire 3. Il me dit donc super, donc si je récapitule, tu souhaites 3 paniers de fruits pour un total de 60 euros. C'est bien ça? Je lui dis oui. Donc il me dit tout est bon de mon côté, j'aurais besoin de quelques informations pour réserver ton panier. Quel est ton prénom? Donc, Jérémy. Hop. Vous voyez le typing? Ok Jérémy, quel est ton nom? François. Hop. Top. Quelle est l'adresse mail à laquelle te contacter? Donc on va mettre contact. Ouais. Jérémy. François. Gmail.com. Hop. Alors, numéro de téléphone, bon. 3, 4, 5, 6. Alors, donc, nous récapitulons, tu t'appelles Jérémy François, ton adresse mail est la suivante, et ton numéro de téléphone est le... On a tout bon. Donc là, vous voyez, il a bien récupéré les différentes variables. Je lui dis oui. Et voilà. Merci Jérémy, ta commande a bien été prise en compte. On te recontacte par mail dans les plus brefs délais. À très vite pour encore plus de fruits et légumes.
merci, hop. Et voilà, vous voyez que la séquence recommence, puisque du coup, ben, on a fini, et je réponds quelque chose qui n'est pas du tout dans la séquence. Donc voilà, ça c'est la première vidéo sur comment créer le bot avec Chatfuel. Donc la deuxième vidéo portera sur les bases de données avec Airtable.